Mes amis, bonjour. Donc, on se retrouve encore une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. J'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo. On va parler de quoi? On va parler d'un opérateur, un fournisseur d'énergie dont on a déjà parlé. Il s'agit de Total Direct Energy. On a déjà parlé, mais on va en parler parce que là, il faut faire le point puisque ça fait au moins un an, même plus qu'on l'a. Donc, on va faire le point sur ce fournisseur d'énergie. Allez, c'est parti. Donc, nous revoilà, mes amis. Donc, déjà, bonjour. Et pour les gens qui ne me connaissent pas, donc je suis Samy de la chaîne Samy Vlogs. Je suis là, je vous présente en général des banques, des néobanques, des cartes bancaires, des bons plans. Encore une fois, je ne vais pas trop insister, mais pour les gens qui ne savent pas, de temps en temps, je partage de très très bons plans sur mon Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne sur YouTube, abonnez-vous, likez et commentez. Comme je vous ai dit, donc il y a plus d'un an, on a fait une petite vidéo sur les fournisseurs d'énergie. Et je vous ai dit à cette occasion-là, pour les gens qui me suivent, donc normalement ils le savent déjà, je vous ai dit que finalement j'ai décidé de changer, de partir de chez EDF, de partir de chez Engie pour Total Direct Energy. Comme donc ça fait 2 ans que je suis chez ce fournisseur d'énergie, donc Total Direct Energy, j'ai reçu mon échéancier donc pour l'année à venir et je me suis dit bah tiens c'est l'occasion de faire le point sur tout ça. Donc je vais essayer de faire des petits rappels que normalement j'ai déjà fait, mais c'est pas grave, c'est toujours intéressant de savoir certaines choses. Il faut savoir qu'en France, donc comme vous le savez maintenant, le domaine de l'énergie il est libéralisé, donc tout le monde peut faire fournisseur d'énergie. Et si je fais cette vidéo-là aussi, c'est parce que j'essaie de répondre à certaines inquiétudes. Beaucoup de gens me disent ouais mais Samy, tu t'es parti chez tel truc, mais si t'as un problème, tu vas appeler qui? Je l'ai dit encore, je l'ai dit et je le redis encore une fois, il faut savoir que dans le domaine de l'énergie, c'est pas vraiment, mais vraiment pas du tout comme dans le domaine, par exemple, de téléphonie, voilà, le mobile, la fibre, machin et tout ça, vous voyez. Là, c'est pas vraiment essentiel. On peut rester sans téléphone 1 heure ou 2, mais on peut pas rester sans électricité, sans gaz. Donc là, il faut savoir que quand vous avez un problème, par exemple, imaginons qu'il y a plus d'électricité, et bien ça, c'est pas votre. Par exemple, si vous prenez Total Direct Energy, c'est pas lui qui va s'en occuper. Il y a un opérateur qui dépend de l'État, qui lui gère toute l'infrastructure. Il gère tout ce qui est à l'extérieur de votre logement, c'est lui qui le fait. S'il y a une panne, s'il y a un câble coupé, il y a tout ce que vous voulez, vous pouvez appeler votre opérateur. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème puisque il y a toujours un opérateur qui dépend de l'État qui fait que ça, qui gère que ces problèmes-là. Donc en gros, votre fournisseur que vous allez prendre, que ce soit Engie, que ce soit Direct Energy, que ce soit comment dire, EDF, que ce soit tout ce que vous voulez, c'est Discount Energy, tout ce que vous voulez, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent l'énergie en gros, ils vous le vendent en détail. Donc eux, ils font que ça, rachat, revente et bien sûr facturation. Donc vous voyez, ils font juste ça. Et donc, ils utilisent des installations qui appartiennent encore à l'État et tout ça. Donc, c'est pas vraiment comme chez le mobile où quand vous déconnez avec Free, bah voilà, ça déconne et puis voilà, il n'y a rien à faire. Là, vous voyez, là vraiment, il y a quelque chose qui est derrière parce que c'est essentiel. Il ne faut pas laisser les gens sans gaz, sans électricité, sans eau. Donc, vous voyez, donc le problème, à la limite, les gens qui s'inquiètent parce que oui, mais s'il y a un problème, il n'y aura pas de problème. Les seuls problèmes qu'il peut y avoir avec votre interlocuteur, on va dire, si vous prenez un fournisseur d'énergie, c'est quoi? C'est un problème de facturation, vous voyez, c'est ce genre de problème. Une promotion qui n'a pas été faite, un truc du contrat qui n'a pas été respecté. C'est vraiment ces petites choses. C'est rien à voir avec une coupure sur le quartier. Tout ça, c'est pas votre fournisseur qui va le faire. Et du coup, vu que je vous explique ça, pourquoi? C'est pour vous dire que maintenant, il faut juste s'intéresser quand vous prenez un fournisseur d'énergie, franchement, le prix. Le prix. Parce que, comme je vous ai dit, tout le reste, c'est géré presque par l'État. Donc, il faut prendre un fournisseur qui va vous fournir un bon service, bien sûr, mais surtout le prix le moins cher. Le prix le moins cher, c'est normal. Plus on a une grande structure en France, plus on va payer des salaires, donc plus on va facturer plus cher. C'est pour ça que d'ailleurs les prix les plus chers, ça sera EDF, ça sera GDF, même s'ils font des publicités pour dire on est les moins chers, machin et tout ça, c'est pas vrai. Ils sont un tout petit peu plus chers à chaque fois. Pourquoi? Parce que c'est normal, ils ont des grandes structures, des grands bureaux à la défense qui doivent payer. Donc tous les nouveaux arrivants, normalement, ils sont un peu moins chers que les autres. Nous vous arrivons, c'est qui? C'est Direct, Total Direct Energy. Je vous rappelle que Total Direct Energy, ça fait pas longtemps que ça existe. Avant, c'était Direct Energy, ça a été racheté par Total. Donc déjà,
c'est un cran au-dessus, puisque là, on n'a pas un petit fournisseur, on a Total qui est derrière, donc c'est pas n'importe quoi. Donc après, on a Cdiscount Énergie. Vous avez vraiment plein de fournisseurs. Ce que j'essaie de vous expliquer dans pratiquement toutes mes vidéos, le souci, c'est pas de dire oui, moi je suis bien de chez tel ou chez tel ou chez tel. Ça, c'est pas le problème. Vous pouvez choisir. Vous n'êtes pas obligé de prendre Total Direct Énergie. Comme dans les banques, vous n'êtes pas obligé de prendre Boursorama, Fortuno et tout ça. Mais par contre, payer beaucoup plus cher en pensant que voilà, qu'on n'a pas le choix, c'est ça le problème. C'est ça que c'est l'idée que j'essaie d'expliquer à chaque fois dans le domaine de comptes bancaires, parce que la plupart de mes abonnés, ils me connaissent par rapport à ça. Si vous prenez pas Boursorama, vous prenez Fortuno, vous prenez pas Fortuno, vous prenez ING, voyez, là c'est pas grave, parce que vous avez changé, vous prenez quelqu'un qui est pas cher, qui est gratuit, tout ça. Maintenant, si vous restez, par exemple, à la Banque Postale, le Crédit Lyonnais, machin, en disant, oui, mais moi j'ai peur et tout ça, c'est ça qui m'inquiète et qui me pose problème. Donc, dans le domaine des fournisseurs d'énergie, c'est exactement pareil. Tout ça, c'est bien. Du coup, on va fermer la très grande parenthèse et maintenant, on va parler de mon expérience chez Total Direct Énergie. Avant de le faire, je vous demande, s'il vous plaît, ce n'est pas encore fait comme à chaque fois, de vous abonner, de liker, de commenter, et bien sûr, voilà, de partager la vidéo si elle vous plaît. Donc moi, comme je dit, j'étais chez EDF, j'étais chez Engie comme tout le monde. À un moment, donc j'ai sauté le pas, j'ai pris, à l'époque, c'était Direct Énergie. Même pas à l'époque, c'était un opérateur qui s'appelait Spring, qui a été racheté donc par Direct Énergie et qui a été enfin racheté par Total Direct Énergie. Est-ce que ça a changé pour moi quelque chose? Non, pas du tout. C'est le même service, la même interface, le même. Alors pourquoi j'ai pris Total Direct Énergie? Premièrement, ils ont un contrat qui est 10% moins cher que le tarif réglementé. Donc déjà, tout le temps, j'ai 10% moins cher. C'est-à-dire que je paye toujours 10% moins cher que chez EDF ou chez GDF par exemple. Tout le temps, j'aurais. Ça, c'est écrit dans le contrat, c'est moins de 10% tout le temps sur le tarif réglementé. Le tarif réglementé, c'est bien, mais déjà, il ne va plus exister parce qu'il y a une nouvelle loi qui va l'arrêter. Il ne va plus exister. Pour les gens qui ne savent pas, le tarif réglementé, c'est quand c'est l'État qui définit le prix. Maintenant, ça n'existe plus. Ça ne va plus exister, pardon. Donc, du coup, mais de toute façon qu'il n'existe pas, ça a monté, ça descendait par rapport au marché. C'est l'État qui a décidé. Là, vous aurez toujours moins de 10%. Déjà, chez Total Direct Energy, voilà, il n'y a pas mieux. Après, maintenant, je vais sur la... Ah bah oui, en fait, En fait, chez Total Direct Energy, j'ai fait que gagner de l'argent, franchement. Parce qu'en allant chez Total Direct Energy, je suis passé par Igral. N'oubliez pas ce service-là, c'est très important. C'est un service de cashback. Ça veut dire que vous ouvrez un compte chez Total Direct Energy, bah voilà, vous ouvrez un contrat. Maintenant, vous passez par Igral, c'est le même contrat, vous ne payez pas plus cher, c'est juste que vous êtes passé par Igral. Donc vous allez taper juste Igral sur internet, vous trouverez facilement. Et là par contre, ça dépend. Vous pouvez avoir 15 € à l'ouverture, 30 €, 40 €. Je crois que dans la semaine c'était 60 € si vous ouvrez un compte chez Total Direct Energy. Vous avez 60 € direct qui vous revient une semaine ou 2 semaines ou un mois après, une fois que vous avez ouvert votre compte. Ça, c'est la première des choses. Déjà, vous avez cet argent-là qui vous revient. Vous avez les 10% au moins. Et après, quelqu'un vous parraine, par exemple, chez Total Direct Energy, vous gagnez quoi? Vous gagnez tout de suite 20 €, voire même 40 €. Ça dépend des périodes, c'est comme tous les opérateurs. Vous gagnez au moins 20, 30, 40 € tout de suite. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est ne laissez pas une personne vous parrainer pour le gaz et l'électricité en même temps. Au contraire, par exemple, la personne, elle vous parraine pour l'électricité et vous-même, vous vous auto-parrainez pour ouvrir le gaz. Vous comprenez? Comme ça, vous gagnez, par exemple, imaginons la personne vous parraine, vous gagnez 20 €, mais vous vous auto-parrainez pour le gaz, donc parce que vous avez parrainé quelqu'un qui est vous déjà, vous gagnez 20 €, et comme on vous a parrainé, bah, vous avez encore 20 € de plus. Donc vous vous rendez compte, donc vous ouvrez un contrat déjà à la base, si vous prenez l'électricité et le gaz chez eux, à la base vous avez minimum, allez, on va dire, on va rester sur les fourchettes minimum, vous avez 20, 20, 20, vous avez minimum 60 €, plus l'argent de IGRA, ça vous fait à peu près 40 €, donc ça fait déjà 100 € dès l'ouverture. Sachant que vous allez quand même, enfin, vous allez pouvoir parrainer des gens de votre entourage. Dès que vous en avez un qui vous dit, ouais, mais moi je veux changer d'opérateur, allez, je te donne le lien et t'es parrainé, t'as 20, 30 €, 40 € encore. Vous voyez, ça continue comme ça tout le temps, sans oublier les 10%. Maintenant, si on va sur l'interface, par exemple, du site lui-même, c'est ça. Il est simple, il n'y a pas grand-chose. Et c'est vrai, parce que quand on pense à l'électricité, on dit, ouais, mais c'est lourd, il faut que je change, le gaz, il faut que je change. Mais une fois qu'on a le contrat, dites-moi juste, réfléchis 2 secondes,
quand est-ce que vous avez appelé votre fournisseur d'énergie pour lui demander quelque chose? À part en parlant de facture, de quelque chose comme ça. Mais quand est-ce que vous l'avez appelé? Bah, presque jamais, hein. Moi, ça fait 2 ans, je ne les ai jamais appelés. Donc, vous voyez, donc c'est tout ça pour vous dire que le site, quand il est simple, voilà, vous n'avez pas besoin de... Vous avez tout, vous avez votre consommation, vous avez les factures, vous pouvez parrainer des gens, vous pouvez changer vos mensualités, vous pouvez choisir des mensualités automatiques, vous pouvez, si vous pouvez, si le compteur le permet, vous pouvez avoir la consommation réelle. Vous voyez, donc c'est vraiment simple, efficace, il y a vraiment tout ce qu'il faut. J'avoue que moi, dans ma vie, j'ai utilisé plusieurs services, fournisseurs d'énergie avant, et donc j'ai pu tester les applications. Pour moi, la meilleure application, mais à l'époque, donc maintenant je n'ai pas testé depuis longtemps, c'était celle de EDF. Celle de GDF, c'était même pas la peine. Mais maintenant que j'ai testé celle de Total Direct Energy, elle arrive après celle de EDF, mais il y a tout ce qu'il faut. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. Donc le site web, il est bon. L'application, elle est bonne. Le service, je vous dis, hein, ça fait 2 ans, franchement, je leur fais pas je leur fais pas de publicité. J'étais chez EDF, j'aurais pu faire la même chose. Quelque chose dont peut-être que j'ai pas dit, c'est que vous pouvez choisir soit un contrat, ou vous pouvez appeler le service client, blablabla et tout ça. Soit vous avez un service online où c'est vous qui gérez tout, qui choisissez. Voilà. Moi, j'ai fait ça parce que j'ai tout en ligne, j'ai l'application et tout. Donc, j'ai les moins de 10%. J'ai bénéficié des parrainages, j'ai bénéficié de Igral. Maintenant encore, de temps en temps, je parraine encore mes proches et tout ça. J'ai encore de l'argent qui arrive. Donc, moi, je vous dis, hein, ce que je vous dis maintenant, en conclusion, c'est que vous n'êtes pas obligé de changer pour changer. Attention, à chaque fois je vous le dis, ne changez pas bêtement un service qui marche chez vous et qui, voilà, vous paye. Si vous êtes chez un autre fournisseur qui, voilà, vous paye pas cher et vous êtes content, changez pas. Ce que j'essaie encore une fois de vous dire, c'est que vous changez que si vous vous dites, ah oui, mais j'ai peur d'aller là-là. Non, il ne faut pas avoir peur. C'est cette peur-là que j'essaie de vous expliquer qu'elle n'est pas rationnelle et qui n'est pas réelle. Donc, dans ces cas-là, si vous avez un vieux fournisseur, EDF, GDF, et que vous trouvez que vous payez cher, d'ailleurs, vous avez des comparateurs d'énergie, vous regardez combien vous consommez, vous allez sur un comparateur, par exemple, il y a celui de UFC Que Choisir, qui est très bon. Vous mettez votre consommation, il va vous dire lequel est moins cher pour vous. En général, Total Direct Energy n'arrive pas dans c'est pas le premier, parce qu'il y a des petits fournisseurs que, vous voyez, moi, je suis comme vous, je suis un client lambda. Ça veut dire que je ne prendrai pas un fournisseur dont j'en ai jamais entendu parler. Mais il arrive parmi les premiers, les plus connus. Et après, il y aura encore les autres, DF, machin et tout ça. Mais franchement, il est bien situé. Changez, je vous mets mon lien de parrainage. N'oubliez pas de passer par Igral. Donc, si vous voulez ouvrir un compte chez Total Direct Energy, franchement, c'est que du bonheur. Moi, je vous le dis, c'est mon expérience. Après, peut-être, je pense pas qu'il y a des gens qui ont des mauvaises expériences parce que jusqu'à maintenant, donc, vous allez pouvoir dans les commentaires des anciennes vidéos, vous allez voir que les gens ils sont vraiment contents. Donc, si vous voulez changer, n'hésitez pas. Prenez mon lien de parrainage, comme ça, vous avez au moins 20, des fois, ça se va jusqu'à 40 euros. Et n'oubliez pas de passer par Igral aussi. Vous aurez aussi mon lien de Igral, parce que aussi pour Igral, je peux vous parrainer. Et comme ça, vous avez voilà, vous partez déjà avec 60 euros sur vos factures. En gros, vous payez les 2 premières factures minimum. Et essayez, donc, et vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, mes amis.